Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui avec l'actualité sur l'immigration. Il y a des bonnes nouvelles, notamment au niveau du Québec. Mais avant de commencer, je vais d'abord m'excuser sincèrement auprès, n'est-ce pas, de toutes ces personnes-là qui m'ont écrit, qui m'ont fait des messages pendant que j'étais absent. Vous savez, lorsqu'on vit au Canada pour étudier, on a un but précis et il fallait en fait que je me concentre sur cet objectif pour lequel je suis venu au Canada. Donc, j'ai arrêté de faire les vidéos un moment et puis quand la crise est arrivée, j'étais à une période où je cherchais c'est à cette période-là en fait que moi je cherchais des stages. Donc, il y a eu beaucoup de trucs comme ça qui ne m'ont pas permis de publier les vidéos. Et après, je me suis également lancé sur le business en ligne que j'ai eu des résultats. Je ne vais pas dire satisfaisants pour le moment, mais j'ai eu des résultats positifs que je partagerai également ici avec vous. Des résultats positifs, bien sûr, sur le business en ligne. Donc, pour ceux-là et celles-là qui m'ont fait des messages, j'ai répondu à certaines personnes, d'autres je n'ai pas répondu. Je vous prie une fois de plus de m'excuser. Et à partir de maintenant, je vais faire l'effort de publier des vidéos, n'est-ce pas, pour vous donner du contenu, n'est-ce pas, des valeurs qui, n'est-ce pas, va vous permettre aux uns et aux autres d'avancer dans leur projet d'immigration, mais aussi, tout comme moi, de vous lancer sur le business en ligne parce que, les amis, je vous assure aujourd'hui, le business en ligne, c'est la nouvelle façon dont le monde fonctionne, ok? La nouvelle façon dont le monde fonctionne. Je vais partager mes résultats avec vous et je vais partager également mon expérience avec vous. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, moi je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Ici, je partage mon expérience sur l'immigration, c'est-à-dire le chemin que j'ai parcouru, l'itinéraire que j'ai suivi pour arriver au Canada en tant qu'étudiant. Et également, comme je l'ai dit, je parlerai également ici du business en ligne et aussi d'argent. Voilà, parce que j'ai appris beaucoup de choses au sujet de l'argent, des choses que j'ignorais, et je vais partager ça ici avec vous. Si tu es intéressé par ce type de contenu, je vais t'inviter à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne, de cliquer la cloche de notification pour être informé, n'est-ce pas, des vidéos que je publie hebdomadairement. Donc, aujourd'hui, je vais revenir avec l'actualité sur l'immigration au Canada. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, les amis? Il y a des bonnes nouvelles, surtout pour les francophones, surtout pour les francophones. Donc, qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? Je vais vous amener sur mon ordinateur pour, n'est-ce pas, vous montrer quelques informations où, en fait, j'ai pris cette information, où est-ce que je suis entré, n'est-ce pas, en possession des informations que je vous donne. Comme je vous le dis, moi, je n'invente rien. Moi, je suis simplement quelqu'un qui partage son expérience et également, lorsqu'il y a une bonne nouvelle qui peut aider les personnes, n'est-ce pas, à accomplir leur projet d'immigration et même d'autres choses dans la vie, c'est là, je le fais sans hésitation. Donc, en fait, il y a des bonnes nouvelles uniquement pour les francophones, surtout pour les francophones, je vais dire. Il y a de cela quelques semaines, pratiquement vers le 14, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il devait faciliter l'octroi de la résidence permanente aux étudiants étrangers parce qu'ils se sont ciblés, n'est-ce pas, sur cette tranche d'immigration parce que, il faut le dire, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos ici, les étudiants étrangers au Canada apporte une masse budgétaire importante, n'est-ce pas, dans l'économie du Canada en général. Donc, c'est un segment sur lequel c'est un segment d'immigrants sur lequel le gouvernement du Canada compte énormément pour relancer son économie qui, n'est-ce pas, je vais pas dire l'économie vieillissante, il y a beaucoup de personnes âgées au Canada, les personnes du troisième âge et vous voyez la population diminue. Soit elle diminue, elle est vieillissante, les gens n'accouchent pas beaucoup. Donc, c'est vraiment la population immigrante qui sera en fait le socle en termes de main-d'œuvre pour l'économie canadienne et le gouvernement compte énormément sur cette catégorie de personnes. Donc, si vous êtes étudiant étranger au Canada, francophone, d'expression francophone et résident à l'extérieur du Québec, je dis bien à l'extérieur du Québec, il y a, n'est-ce pas, les démarches qui ont été mises en place. Il y a toute une procédure qui a été mise en place pour faciliter l'octroi de la résidence permanente. Mais il y a des conditions. Ok, il y a des conditions. Je vais passer sur mon ordinateur tout à l'heure, vous montrer ça. C'est vraiment, l'article est vraiment long. Et voilà, je vous ai donné le résumé. C'est pour les étudiants post-secondaire. Quand on parle de post-secondaire ici, dans le système francophone, notamment d'Afrique francophone et de la France, c'est
c'est à partir du bac, ok. Postsecondaire, généralement, ok, c'est après le bac. Il y a vraiment de la place. Si vous résidez, si vous avez quelqu'un, un ami, un frère qui étudie au Canada, qui a son diplôme, qui vit hors du Québec, c'est une très très bonne, qui a obtenu son diplôme également, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des conditions requises. Donc, donnez-lui cette information, partagez la vidéo également à toute autre personne. Donc, vu que le gouvernement fédéral veut augmenter, n'est-ce pas, le seuil, veut octroyer facilement la résidence permanente aux étudiants étrangers, le Québec qui, quelques années avant la prise du pouvoir par le gouvernement actuel, avait diminué en fait les seuils d'immigration. Ils sont passés de 50 000 à 40 000 immigrants, simplement pour la raison, selon eux, il fallait diminuer pour bien prendre soin, n'est-ce pas, des nouveaux arrivants qui arrivent, des nouveaux arrivants qui touchent le sol québécois. Je parle cette fois-ci du Québec. Ils ont diminué et il y a beaucoup de mouvements qui se sont mis en place, notamment dans le milieu des hommes d'affaires. Vous devez savoir ici au Québec, au Canada, lorsque la population s'élève déjà pour décrire quelque chose, le gouvernement bouge. Donc, au Québec également, il y aura un changement, vu que le gouvernement du fédéral est déjà en train de mettre la pression. Parce que qu'est-ce que ça fait lorsque le gouvernement du fédéral veut attirer les francophones hors du Québec? Ça veut dire que les autres provinces seront plus attractives. Par exemple, uniquement ici à Toronto, Toronto recherche des francophones. Il y a maintenant une autre province nouvelle, comment on appelle ça, Terre-Neuve, Labrador, un truc comme ça, qui aussi facilite, n'est-ce pas, l'immigration des francophones dans leur province. Donc, vous devez retenir qu'en Amérique du Nord, le Québec est pratiquement la seule province en Amérique du Nord, même aux États-Unis. Bon, il y a aussi la Floride où on parle un peu français, mais c'est ça. Si les autres provinces veulent les francophones, ça veut dire que le Québec a cette pression-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le ministre d'immigration québécois, cette fois-ci, a annoncé également qu'ils sont en train de voir les choses dans ce sens. C'est-à-dire, très bientôt, les seuils d'immigration au niveau du Québec également doivent augmenter. Donc, si actuellement, vous êtes dans la procédure d'immigration et que vous avez déjà soumis, je sais qu'actuellement, le programme passe, le programme d'entrée express. D'ailleurs, je vais faire des vidéos là-dessus pour entrer dans les détails, pour vous donner beaucoup plus d'informations dans ce programme. Parce que j'ai des amis avec qui j'ai travaillé sur le dossier, qui attendent uniquement les résidences permanentes, malgré la crise. C'est vrai, la crise est en train de freiner, mais il y a quand même des gens qui parviennent à obtenir les documents. Les choses sont là actuellement. La pandémie, en fait, c'est la pandémie qui fait en sorte qu'il y ait tous ces changements. S'il n'y avait pas la pandémie, je vous assure, je ne suis pas sûr que les choses devaient bouger, notamment au Québec, avec le programme ARIMA, que nous tous nous connaissons. Ce programme-là qui, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui avaient été écartées, des personnes dont les dossiers avaient été simplement supprimés lorsque le nouveau gouvernement est arrivé. Mais je vous assure, si votre dossier est dans ce programme ou si votre dossier n'est pas dans ce programme, je vous invite très, très sérieusement à soumettre vos dossiers parce que les choses vont changer au Québec, les choses vont bouger. Même si vous êtes dans le programme de l'entrée express, les amis, si vous êtes déjà dans le bassin de l'entrée express, ça veut dire que vous avez vos équivalences, ça veut dire que vous avez les tests de français. Rien ne vous empêche de soumettre à l'ARIMA. Rien ne vous empêche. Si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas une position stable. Parce que si vous êtes sélectionné, là, ça accélère. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu le tirage au sort dans le bassin dernièrement et on a facilité ceux qui avaient la sélection des provinces. Je reviendrai sur ces sujets dans cette vidéo. Parlant des provinces, il y a des provinces plus attractives que certaines provinces. Je vais faire des vidéos là-dessus. Donc, soumettez également vos dossiers dans l'ARIMA. On ne sait jamais. Si vous êtes sélectionné, ça va accélérer, n'est-ce pas, votre procédure. Lors, n'est-ce pas, de la ronde, on viendra simplement vous tirer. Soumettez votre dossier. Les francophones qui résident au Canada, je me résume avant de passer sur l'ordinateur. Si vous avez un frère, un ami qui vit au Canada, qui a été récemment diplômé, demandez-lui, n'est-ce pas, de consulter l'article que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Cela peut être important pour lui, pour accélérer, n'est-ce pas, sa procédure d'obtention de la résidence permanente. Maintenant, je vais passer derrière mon ordinateur pour vous présenter, n'est-ce pas, tous ces changements-là qui a eu lieu. Je vais commencer par le Québec, et ensuite je vais passer par le fédéral. Et aussi, il y a une autre information surprise que je vais vous
annoncer si vous vivez notamment en Afrique et aussi pour ces personnes-là qui vivent en Europe, qui souhaitent immigrer au Canada. On se retrouve donc juste derrière mon ordinateur. Donc, nous voici donc sur l'article dont je vous parlais. Vous lisez bien, politique d'intérêt public temporaire visant à faciliter l'octroi de la résidence permanente aux étrangers d'expression française qui se trouvent au Canada hors du Québec. La précision est bien faite, hors du Québec, et qui ont récemment obtenu un diplôme d'études d'enseignement postsecondaire canadien. Ok, il y a tout un blablabla là, vous lisez là bien langue officielle en situation minoritaire. On parle bien sûr du français, j'ai mentionné tout à l'heure, n'est-ce pas, la situation minoritaire du français en Amérique du Nord en général. Donc, je vais simplement vous ramener ici. Si vous lisez ici, vous voyez la pandémie a davantage mis en lumière la contribution des étrangers d'expression française au bien-être de notre société. Bon, il y a aussi le marketing. Bon, voici les critères d'éligibilité. Ça qui est important, conditions pour les demandes. Je répète encore, c'est pour ceux qui sont déjà au Canada. Ok? Ceux qui sont déjà au Canada, si vous avez quelqu'un, bien sûr, je sais que ça ne concerne pas la plupart de ceux qui suivent cette vidéo, mais ça peut être intéressant pour vous parce qu'on ne sait pas. Je pense qu'il y a aussi un délai pour ça. Mais regardez, avoir terminé en janvier ou après et avant la date à laquelle la demande de résidence permanente est reçue. Ok, vous allez lire. Je ne vais pas tout lire l'article, c'est trop long. Vous voyez l'établissement d'enseignement désigné. Un établissement d'enseignement postsecondaire, une école postdoctorale. Bien, vous allez voir tous les programmes d'études ici qui sont concernés. Et maintenant, les critères pour les membres de la famille, les dispositions, les plafonds, les frais. Ok, oui, il y a toujours les frais, il y a l'argent. Bon, les dates. Ok, voici aussi un élément qui est important. Les dates. La présente politique d'intérêt public entre en vigueur le 6 mai 2021 et prendra fin le 5 novembre 2021. Donc, si vous avez des gens, il faut les informer. Et voici également une liste des métiers, n'est-ce pas, très très prisés au Canada. Voilà. Maintenant, je vais passer au cas du Québec. Ça va beaucoup intéresser les personnes qui vivent hors du Canada. Voici en fait l'article dont je vous parlais, qui sera vraiment très intéressant pour ceux qui veulent émigrer au Québec. Ok? Parce que compte tenu du programme de l'ARIMA que nous tous nous connaissons, il y a beaucoup de dossiers qui avaient été simplement mis de côté et jusqu'aujourd'hui c'est un programme qui est très flou. C'est un programme qui fait en sorte que le Québec devienne de moins en moins attractif. Vous voyez là, il y a eu un manque à gagner de près de 17 000 ou 18 000 personnes. Tout ceci pourquoi? Je ne vais pas tout lire. Tout ceci pourquoi? Parce que le gouvernement précédent, le gouvernement de Couillard, avait prévu un seuil d'immigration, vous voyez ici, à 50 000. Lorsque le nouveau gouvernement, lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, ils ont rabaissé ça je pense, c'était à 40 000. Ok. Maintenant, avec la crise, c'est à peine s'ils ont recruté. Vous voyez, en 2020, on a admis au Québec environ 25 000 personnes. Vous voyez qu'il y a un gap. Et quelle est la conséquence? Ce sont des hommes des milieux d'affaires, ceux qui ont les entreprises qui s'ouvrent parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre. Donc, les choses vont bouger dans les jours à venir, les amis. Les choses vont bouger. Je vous conseille, je répète encore, soumettez vos dossiers dans l'ARIMA, surtout pour ceux qui sont déjà dans le bassin de l'entrée express, ceux qui ont déjà fait leurs équivalents des diplômes, qui ont déjà fait les tests de langue, qui ont déjà tous ces documents-là. Je vous conseille sincèrement de resoumettre. Les choses vont bouger parce que le Québec devient de moins en moins attractif et cela crée vraiment de la discorde dans la société civile, les hommes d'affaires, tout ça. Donc, voilà donc, consultez l'article. Ça, c'est un site que je suis constamment. Donc, vous pouvez également suivre ce site. Vous aurez toute l'actualité sur l'immigration. Et je suis sûr que ça va vous aider dans votre procédure. Maintenant, voici l'autre élément important dont je vous parlais. Une fois de plus, je ne vais pas tout lire. C'est une séance d'information, ok, organisée par le MIFI, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. C'est une séance d'information durant laquelle on va parler de la vie au Canada, le travail, les procédures d'immigration. C'est une séance gratuite. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'avoir un ordinateur, une connexion au débit, un casque pour la suivre. Et je vous conseille vraiment, vous ne perdez rien à suivre, n'est-ce pas, cette séance d'information.
Donc, ok, vous allez là pour vous inscrire, cliquez sur inscription simplement. Donc, voici les sciences. On a Afrique et Europe. Ici en haut, la première rubrique concerne pour ceux qui vivent en Europe. Et maintenant, pour ceux qui vivent en Afrique, vous voyez ici, on a l'Algérie qui aura lieu le 19 mai, le Maroc le 12, le Maroc, la Tunisie le 28 avril, pardon, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, le 17. Ok. C'est des formations sur les démarches d'immigration pour travailler au Canada. Donc, pour ceux-là qui posent la question, comment je peux faire pour venir travailler au Canada, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Voici donc l'occasion de venir vous imprégner, n'est-ce pas, poser toutes vos questions sur l'immigration, le travail au Québec notamment. Donc, pour le faire, vous devez simplement venir. Si vous êtes par exemple du Sénégal, du Cameroun, vous devez cliquer ici. Vous cliquez dessus. Sur inscription, vous allez remplir. Vous voyez, langue. Vous avez tous les démarches à 17 heures précises. La séance d'information sur les démarches d'immigration pour travailler au Canada. Ok. Voilà, vous allez remplir les formulaires. Vous allez remplir ce formulaire, choisir quel moyen avez-vous entretenu la possibilité de... Ok. Vous allez remplir tout ça, les amis. Et le 29, dans quelques jours, le 29 avril, il faut juste être au rendez-vous avec toutes vos questions, avec toutes vos préoccupations. Et ce sont des personnes vraiment très courtoises. Ce sont des personnes très ouvertes. Posez toutes vos questions sans avoir honte, ok? N'ayez pas honte de dire que vous voulez la résidence permanente. C'est ce que le Canada veut. Donc, on se retrouve juste devant ma caméra pour conclure cette vidéo. Donc, voilà les amis, le tour de l'actualité sur l'immigration au Canada que je viens de vous présenter. Je répète encore, je vais me résumer en 2 lignes. Si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous souhaitez, si vous parlez français, voici une opportunité pour vous pour immigrer au Canada. Il y a cette séance d'information, il faut participer, vous poser toutes vos questions. Et je suis sûr que ces personnes sont des personnes indiquées qui vous donneront des réponses en fait, des réponses exactes que de poser des questions sur les réseaux sociaux, les gens qui ne sont pas des spécialistes des personnes. Je ne suis pas en train de dire que les d'autres personnes ne connaissent pas, non. Mais venez, inscrivez-vous à cette séance d'information, posez vos questions. Et voilà, je vous souhaite simplement bonne chance. Ceux qui sont déjà dans le bassin, inscrivez-vous à RIMA, suivez également cette séance-là. Cela pourrait vous être utile. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager massivement parce que je suis convaincu qu'il y a des personnes qui recherchent ce type d'information, ce type de contenu pour pouvoir, n'est-ce pas, accélérer ou, n'est-ce pas, engager également leurs procédures. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.